Bonjour Osama, bonjour à tous. Voilà, Sénélec, Bloomfield, ça sent finalement le règlement de compte sur un fonds électrique. Mais pourquoi donc l'agence de notation financière Bloomfield en veut-elle tant à la Sénélec? Libération de ce week-end fait état d'un tissu de contre-vérité au sujet du communiqué qui fâche la Société nationale d'électricité. Selon Libération, Bloomfield, qui a menti sur toute la ligne, a été vertement rappelé à l'ordre par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Oui, le gendarme des marchés de l'UMOA, comme l'appelle le journal très remonté, Bloomfield et son président directeur général à faire publier par les mêmes voix, autrement dit, dans la presse, un communiqué rectificatif. L'autorité suprême des marchés de l'UMOA clôt donc le débat, résume enquête. Enquête qui s'intéresse à une autre affaire, la recevabilité du recours de la Sénégalaise des eaux et de Veolia devant l'autorité de régulation des marchés publics face à la détermination des deux recalés. L'ARMP pourrait-elle ordonner la reprise de toute la procédure? Peu probable d'après des spécialistes, pour qui ça pourrait être compliqué étant donné que le contrat d'affermage en cours arrive à expiration le 31 décembre. Un contrat qui arrive à expiration à la fin de l'année dans le secteur de l'eau. Une année qui démarre dans les amphis. Oui, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis précisément, pas question d'expiration, mais plutôt d'une nouvelle année académique qui commence. Et pour que tout se passe bien, le recteur veut zéro perturbation. Sud Quotidien rend compte dans sa livraison du jour de la conférence de presse de rentrée de Ousmane Thiaré. Parmi les grands défis que compte relever le remplaçant de Baïdelaï Kane à Sanar, la stabilisation du calendrier académique malmené par les suites du meurtre de l'étudiant Mohamed Falloussen. L'UGB cherche la voie du salut, relève enquête. À la page 5 du journal, le nouveau recteur invite la communauté universitaire à avoir le sens du sacrifice pour un retour à la normale. Le retour à la normale à Diamniadio, le chef de l'État va-t-il y parvenir? L'observateur relève que Macky Sall a suspendu toutes les attributions des parcelles dans la commune et ses environs. Le président de la République met donc ses menaces à exécution, précise le quotidien du groupe Futur Média, puisqu'il avait déjà mis en garde les prédateurs fonciers lors de l'inauguration du centre sectoriel de formation professionnelle au métier de la mécanique de Diamniadio. Mais l'Obs fait plutôt son gros titre sur la criminalité au Sénégal, des chiffres plus qu'alarmants. 50 meurtres recensés, 15 crimes dans la banlieue de Dakar, la plupart des victimes tuées par armes blanches, les conducteurs de moto Jakarta parmi les cibles de choix. Et pendant que l'on parle de criminalité, la gendarmerie et l'armée parlent, pas de crime mais de littérature. Oui, Osama, des hommes détenus qui tiennent de belles chroniques, écrivent des romans captivants, séduisent par leur parfaite maîtrise du verbe. On en parle peu, l'AS casse les codes ce matin. Certains militaires et gendarmes plongent même leurs lecteurs dans des sphères comme l'amour. Écrit le journal en cette journée dédiée aux forces armées. Mixité dans les rangs, relèvement des per diem pour les troupes basées en Casamance, dans le sud du pays, lancement d'un nouveau service national. Le président de la République pourrait annoncer d'importantes décisions à l'occasion de cette 15e édition. Note sur ça, tandis que le quotidien titre sur la campagne de parrainage et Maître Madické Niang qui signe l'alerte. Nous sommes sous l'empire d'une dictature inacceptable, s'emporte le candidat déclaré à la présidentielle 2019. Dans Vox Populi, l'avocat charge encore Macky Sall qui doit comprendre, comme il le dit, que la voie de la dignité, ce n'est pas de vouloir réaliser un coup de force. La politique, Baba Mal la chante ce matin. Baba Mal chante la politique, ou plutôt en déchante. Difficile de situer le lead vocal du Dandé Legnol. Grande interview dans Vox Populi de ce samedi. Le musicien estime que la grandeur qu'on connaît aux Sénégalais devrait être appliquée le jour de la présidentielle, le dimanche 24 février 2019. Donc, l'homme occupé par son prochain album international et le festival des blues du fleuve qui se passe au Fouta se félicite de la grande estime que lui portent les populations. Le Soleil Week-end consacre, lui, ses pages à Sidi Diop et aux frères Kounda. Sirou Tidiane et Ismaïla Touré ont pris de l'âge, mais l'histoire mélodieuse continue, relève le Soleil Week-end. Et puis une histoire mélodieuse pour les derbies en football. Difficile de le dire comme ça, mais vous nous concédez que ça se dispute toujours âprement. Tout à fait. Dans l'actualité du football, Osama, ce derby pas mélodieux, oui, mais qui s'annonce dissonant à la une de Record. City United, le derby de Manchester, titre stade qui aborde aussi le calcio du week-end sur e-radio. On préfère plutôt la bonne humeur sur la route du week-end. C'est avec vous